Fidèle serviteur du Seigneur, bonjour. Je suis Martial Danon. Je viens ce matin, une dernière fois, intervenir dans cette affaire qui a opposé mon frère à la famille Dieni. Quand l'affaire a commencé, je savais déjà que c'était du faux, parce que mon frère n'a jamais eu d'approche avec la petite Cynthia. Mon frère n'a jamais eu de rencontre personnelle, individuelle avec la famille, avec la fille de la famille Dieni. La fille elle-même, elle a fait une vidéo pour démentir le complot qui était orchestré contre mon frère. Ils se sont levés, pensant que c'est moi qui étais derrière la fille. Ils se sont levés pour s'attaquer à moi. Et j'ai fait des vidéos pour démonter ce complot-là. Quand ils m'ont vu, ils se sont muselés, trouvant comme prétexte, le Seigneur nous a dit de garder le silence. Quel Seigneur? Un Seigneur qui ment, un Seigneur qui dit à quelqu'un, va mentir, va attaquer l'autre en t'appuyant sur du faux. Je me pose bien la question, qui est ce Seigneur qui les a envoyés? Dans tous les cas, c'est eux seuls qui savent qui les a envoyés. Ils se sont tus et aujourd'hui, ils se voient continuellement attaqués par un avatar du nom de Chris Papi et ils s'en plaignent. À cette famille-là, je voudrais dire ceci. Dans la vie, il ne faut pas se croire toujours fort que les autres. Si tu veux détruire la vie de quelqu'un par le mensonge, on détruira la tienne par la vérité. Et c'est ce que j'ai fait et c'est ce que Chris Papi fait. Quoique je ne suis pas tout à fait d'accord avec le principe, parce que je me dis, quand on aime quelqu'un, quand on veut défendre quelqu'un, quand on est dans la vérité, on le fait à visage découvert, comme je l'ai fait. Mais bon, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir ce courage comme moi, donc je lui concède cela. Cela dit, je voudrais dire ceci. À Jean-Jacques, tu as fait une vidéo dans laquelle tu as menacé mon frère que tu vas débarquer au sanctuaire avec un groupe d'individus pour vous attaquer à mon frère. Cette vidéo-là, je l'ai conservée. Pourquoi? Pour que demain, elle parle contre toi. Demain, si le sanctuaire connaît des cas de vandalisme, on saura qui l'a fait. Si la voiture de mon frère connaît des vandalismes, on saura que c'est toi. Donc, pour que tu répondes demain devant le tribunal, je l'ai conservé. Parce que tu as déjà un dossier à la justice. Tu as déjà un passé d'homme violent.
La justice te connaît parce que tu y as un casier judiciaire. Tu as été condamné. Quand ta femme a porté plainte contre toi, tu as été condamné. Donc, tu as connu les services de police ici en France. Donc, j'ai conservé cette vidéo. Ta femme également, elle a été violente envers sa fille, votre fille Cynthia. Elle a menacé avec un couteau. Elle a voulu la poignarder et c'est la petite sœur de Cynthia qui l'a cachée dans la douche. Et c'est suite à cela que la fille a quitté le domicile pour aller se réfugier ailleurs avant d'avoir son appartement aujourd'hui. Donc, elle a un passé de femme violente. Et je m'apprête à aller signaler cela à la police de votre quartier pour que demain, la police sache ce qui peut se passer ou ce qui se passe dans cet appartement. Parce que quand il y a toujours une situation, vous appelez la police, donc la police vous connaît, mais seulement ne sait pas ce qui est perpétré là-bas véritablement. Donc je vais leur dire pour qu'ils sachent quelle décision prendre vis-à-vis de toi. Si les enfants doivent être mis dans des familles d'accueil, ce sera à eux de décider. Mais je vais quand même le signaler à la police là-bas. Sachez aussi que Jean-Jacques Rousseau disait, le philosophe Jean-Jacques Rousseau disait, le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit et son obéissance en devoir. C'est vrai, nous sommes chrétiens, mais nous sommes dans un état. Même si on est chrétien, on n'est pas soumis à des normes particulières. On est soumis aux normes de l'état dans lequel nous vivons. Donc, c'est parce qu'on est chrétien, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne doit pas recourir à la justice et aux forces de l'ordre quand nous sommes attaqués. Donc, je voudrais d'abord vous dire ça. Deuxièmement, je voudrais vous dire que si vous vous êtes levé pour accabler mon frère, vous appuyant sur du mensonge, ce qui aurait peut-être fait oublier cela, vos faits, ce serait de présenter vos excuses pour tout ce que vous lui avez fait. Vous ne l'avez pas fait. Aujourd'hui, vous dites que Chris Papy, il veut que vous dénonciez mon frère, vous continuez de dénoncer mon frère pour qu'il s'en serve demain contre lui. C'est ta dernière vidéo que tu m'as amenée. Je voudrais te dire ceci, que Chris Papy pense cela, mais en quoi cela te dérange aujourd'hui? En quoi cela vous dérange? Faites ce que vous avez toujours fait. Faites ce que vous voulez faire. Faites ce que les gens vous poussent à faire. Faites ce que vous avez à faire. Continuez. Pourquoi aujourd'hui, vous ne voulez plus continuer? Alors que vous avez amené, vos vidéos sont arrivées jusqu'à Jésus-Christ TV. Nous, on ne connaît pas Jésus-Christ TV. Donc, on se défend comme on peut. Vous avez les armes lourdes. Nous n'avons que des pierres. Donc, pourquoi vous vous en plaignez? Si Chris Papy fait des vidéos, mais faites des vidéos, continuez de faire des vidéos.
Pourquoi vous vous arrêtez? Non, ne vous arrêtez pas. Continuez. Continuez. Ça ne devrait pas vous gêner. Et vous m'envoyez ces vidéos-là. Moi qui, hier, courais derrière vous pour vous demander pardon. Parce que vous voulez la paix. Aujourd'hui, tout le monde doit observer la paix. C'est vous qui dictez les choses, les conduites à tenir. Non. Vous ne devez pas faire ça. Ce que vous avez à faire, c'est de faire une vidéo où vous présentez vos excuses. C'est d'abord de supprimer les vidéos que vous avez balancées sur YouTube et sur Facebook. Mais si vous ne le faites pas, pour apaiser la tension, les autres sont en droit de faire ce qu'ils veulent faire. Moi, ce Chris Papy, je ne le connais pas. Parce que je ne peux pas connaître le nombre de personnes qui aiment mon frère. Vous le détestez. Mais ceux qui l'aiment sont plus nombreux que vous. Ceux qui l'aiment, ils sont plus nombreux que vous. Donc, chacun peut se lever et à sa façon défendre son père. Vous, vous avez décidé de salir, le salir, mais les autres peuvent se lever pour le défendre et vous attaquer aussi. Donc, moi, j'ai décidé de ne plus faire de vidéos, mais si lui veut continuer, qu'il continue. Et si vous avez des choses, parce que vous êtes allé trop loin, vous êtes quand même allé trop loin, pour que les gens s'arrêtent. Vous avez fait combien de vidéos? Combien de vidéos? Vous pouvez penser que vous êtes saint. Vous pouvez penser que vous êtes saint. Mais le président Laurent Gbagbo disait, quand quelqu'un marche, il laisse des traces. Vous vous êtes appuyé sur du faux pour accuser mon frère. Mais n'oubliez pas que, contrairement à vous, d'autres personnes peuvent s'appuyer sur du vrai pour vous accabler. Et c'est ce que j'ai fait. Mon frère, il demeure mon frère. Je n'ai jamais vu Moïse abandonner un juif pour défendre un Égyptien. Moïse n'a jamais abandonné un juif pour défendre un Égyptien face à un juif. Donc, même si mon frère et moi, on n'a plus de contact, mais il demeure mon frère. Et je le défendrai chaque fois que quelqu'un s'azzardera à l'attaquer. Et c'est ce que je voulais vous dire. Maintenant, je vais vous lire quelques passages de la Bible pour terminer. Je prends le livre de Jean 8 à partir du verset 3. Et je lis la parole. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de la lapider. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand il entendit cela,
accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné. » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Voici une situation d'une femme qui devait être lapidée parce qu'elle avait commis l'adultère. Ils l'ont envoyée devant Jésus pour l'éprouver. Et la réponse de Jésus, c'était quoi? Que celui qui est sans péché parmi vous, lui jette la première pierre. Les gens qui étaient là ont été donc désavoués par leur propre conscience. Et ils sont partis. Et Jésus n'a pas condamné cette femme-là. Jésus n'a pas condamné cette femme. Vous êtes venus, vous appuyant sur du faux pour lancer des pierres à mon frère. S'il l'avait fait, je n'aurais rien dit. S'il avait commis ce que vous dites là, je n'allais rien dire. Mais parce que je sais qu'il ne l'a pas fait, c'est pour cela que je suis venu le défendre. Mais vous êtes appuyé sur du faux, même pas du vrai, mais dans la Bible c'est du vrai, hein? La femme elle a commis l'adultère. Mais Jésus l'a défendu. Jésus l'a défendu. À plus forte raison, quelqu'un qui n'a pas commis le fait, que ferait Jésus? Si la femme n'avait pas commis, ce dont on l'accusait, qu'aurait fait Jésus? Et je vous demande, ce matin, que va faire Jésus face à vous quand mon frère n'a pas fait ce dont vous l'accusez et vous lui lancez les pierres? Qu'est-ce que Jésus va faire de vous? Que va-t-il vous dire? Que va-t-il vous dire? C'est ça la question. Et je vais vous lire encore un autre passage, parce que vous ne lisez pas la parole. Vous avez de grosses Bibles à la maison, mais vous ne lisez pas la parole. Donc, vous vivez comme ça. Vous ne connaissez pas les lois de la France, vous ne lisez pas les lois de Dieu. Vous vivez comme ça. Donc, vous êtes ignorant partout. Matthieu 7, à partir du verset 1 au verset 5. Je lis la parole. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Je m'arrête là. Je m'arrête déjà au verset 2. Si vous vous êtes établi juge de mon frère, alors qu'il n'a rien fait, c'est comme ça que Dieu vous jugera pour des choses que vous n'avez pas faites.
car on vous jugera de la façon dont vous jugez, et l'on vous mesurera, le Seigneur vous mesurera de la mesure dont vous mesurez. Vous vous êtes appuyé sur du faux pour juger mon frère. Je ne sais pas sur quoi le Seigneur Jésus va s'appuyer pour vous juger. Je ne sais pas. Vous êtes des gens qui sont saints. C'est Dieu qui est saint. Et c'est lui et lui seul qui juge. Si vous pensez qu'un serviteur de Dieu n'est pas correct, mais quittez son église. Même si vous avez un tout petit doute, quittez son église, taisez-vous et quittez son église. Parce que ce que vous ne savez pas, ce qu'on va vous dire, on dit, peut s'avérer infondé et faux. Et vous allez être induit en erreur. Accordez toujours le bénéfice du doute aux autres. Pour ce que Danon Israël a fait sur terre, ce qu'il aura fait, ce qu'il aura fait, ce qu'il fera, c'est Dieu seul qui va le juger. Même si nous les hommes, on n'apprécie pas, on s'assoit, on prie Dieu. Parce que souvent même, s'il a fait, vous le jugez, mais Dieu va dire, hey, vous l'avez déjà jugé sur terre. Donc, je l'absous. Qui vous a établi juge pour le juger? C'est pourquoi, moi, je ne juge jamais personne. De peur qu'il ne soit absous à cause de mon jugement. Si je l'ai déjà jugé sur terre, Dieu va le laisser entrer dans son royaume. Voilà. Parce qu'il dit, Jésus dit, si vous faites du bien à quelqu'un et que la personne vous le rend, qu'à attendre du ciel? Parce que ce que Dieu devait vous donner dans le ciel, vous l'avez déjà perçu sur la terre. Mais faites du bien à ceux qui ne sont pas en mesure de vous le rendre. C'est comme ça que Dieu vous le rendra dans le ciel. Dans le ciel. Vous jugez. Et vos jugements ne sont pas vrais. Vos jugements ne sont pas vrais. Des gens d'un certain âge qui s'asseyent sur les réseaux sociaux, que même leurs enfants évitent, s'asseyent sur les réseaux sociaux pour mentir sur quelqu'un. Et ce quelqu'un-là n'est pas une personne minable, quelqu'un qui vous a fait du bien. Il y a des gens à qui il n'a jamais donné 1 euro. Ils étaient dans son église. Ils sont partis de son église sans maudire. Il y en a qui sont partis sans maudire. Mais c'est vous à qui il a fait du bien là. C'est vous qui l'attaquez. C'est vous qui l'attaquez. C'est vous qui l'attaquez. Je voudrais profiter de ce moment pour parler aussi à mon frère. Tu sais, grand frère, tu es serviteur de Dieu depuis combien d'années? Quand c'est moi ou les autres frères qui te donnent des conseils, tu dis, oui, j'ai compris, je sais ce que j'ai à faire. Et après, tu jettes ça à la corbeille. Moi, j'ai toujours fait ce que je dois faire à ton endroit. Et ce n'est pas aujourd'hui. Quand tu as eu affaire aux sorciers, j'avais à peine 16 ans quand je t'ai protégé. Et c'est moi qui ai pris les coups. J'ai perdu 2 années scolaires de ma vie. J'étais au collège.
J'ai perdu 2 années parce que j'étais malade. Sur d'autres problèmes, je t'ai toujours défendu. Mais jusqu'à quand tu vas prendre conscience toi-même? Ta famille est là. Ces gens-là, tu remplis les enveloppes d'argent, tu leur donnes. Alors que Jean-Jacques travaille, sa femme travaille, mais tu leur donnes des enveloppes. Tu fais toutes ces choses-là pour eux. Il y a une autre encore qui dit qu'elle est partie dans ton bureau, tu lui as donné 1 000 euros. Mais cet argent-là, est-ce que ça ne peut pas servir à tes parents? Ta maman est au village. Tes frères sont à Abidjan. Occupe-toi d'eux. Occupe-toi d'eux comme il se doit. C'est pas quand le malheur va frapper demain, quand quelqu'un va décéder, tu vas faire des funérailles grandioses. Ça ne sert à rien tout ça. Pour dire que tu l'aimais. Mais si tu aimes ton parent, c'est pendant qu'il vit que tu dois faire ce que tu dois faire. C'est pendant qu'il vit que tu dois l'aider. Tu aides des gens qui demain vont se lever contre toi. Tu aides des gens qui se lèvent contre toi. Et ceux-là, aujourd'hui, c'est Dieny Jean-Jacques et sa femme, son ex-femme. Il y en a encore qui sont dans ton entourage là, qui vont encore se lever l'année prochaine ou sur-prochaine, ou après, on ne sait pas. Mais il y en a encore qui vont se lever, parce qu'ils sont tapis dans l'ombre. Quand est-ce que tu vas prendre conscience? Quand est-ce que tu vas prendre conscience? Tu vis dans une maison où tous ceux qui viennent, il n'y a pas un seul de tes frères, de tes soeurs, de tes enfants. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et tu vis au milieu des gens là. Aujourd'hui, voici ceux à qui tu as fait du bien hier font contre toi. Moi, je suis parti. Mais sache que je ne vais pas toujours regarder en arrière. Je ne vais pas toujours regarder en arrière. Il va arriver un moment où je ne pourrai plus réagir contre tout ce qui se fait contre toi. Je vais regarder devant moi. Je vais regarder comme l'autre devant moi. Je ne vais pas regarder en arrière. C'est le message que j'avais à te donner ce matin. C'est le message que j'avais à te donner ce matin. Des gens qui viennent, ils viennent pour la prière, donne-leur la prière. Donne-leur la prière, prie pour eux. Mais ton argent là, ne le leur donne pas. Ton argent, ne le leur donne pas. Tu as des parents au village, tu as des soeurs de ta maman au village. Si tu enlèves 1 000 euros ici, tu leur donnes là, elles vont te bénir. Elles vont te bénir. Elles vont prier Dieu pour toi. S'il te plaît, elles vont prier Dieu pour toi. Mais à cause de ces gens-là, ta famille ne peut pas t'approcher. Mon petit frère et moi sommes venus ici. Les gens nous ont fait comme ça, fait comme ça, fait comme ça, donné de fausses prophéties sur nous jusqu'à aujourd'hui on est parti. Mais quand le problème est arrivé, il n'y en a pas un qui se soit levé pour faire une vidéo à visage découvert pour te défendre. Quand est-ce que tu vas en prendre conscience? Quand? C'est à toi de gérer ce que tu gères. Moi, je te dis juste ce que j'avais à te dire. À l'ensemble des pasteurs, des hommes de Dieu, je voudrais dire ceci.
Quand les gens viennent dans votre église ou dans vos églises, prêchez-leur le royaume et la justice de Dieu. Mais si vous leur prêchez le bien de ce monde, si vous leur prêchez le matériel, si vous leur prêchez des choses qui n'ont rien à voir avec le message de Jésus-Christ, ceux-là, quand demain, ils ne vont pas rentrer en possession de ce qui leur a été promis, ils se retourneront contre vous. S'il vous plaît, prêchez la parole de Jésus, à savoir le royaume. Jésus n'est pas mort à cause des richesses de ce monde. Jésus n'est pas mort parce qu'on doit être ministre. Jésus n'est pas mort parce qu'on doit être président de la République. Non. Toutes ces choses-là, c'est ici-bas sur terre. Rien ne dit qu'un président de la République, parce qu'il est président sur la terre, il mérite le royaume. Il ira dans le royaume. Non. Quand vous prêchez ces choses-là, on a l'impression que ceux qui tuent pour être président, ceux qui tuent pour être ministre, ceux qui font des sacrifices bizarres pour être à ces fonctions-là, sont mieux que les enfants de Dieu. Non. 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 Prêchez le royaume. Et c'est tout. Si quelqu'un vient, il entend cette parole, qu'il ne veut pas s'asseoir, qu'il s'en aille. Mais Dieu enverra toujours la moisson pour vous. Voilà. Donc, moi, je vais faire des vidéos. C'est certainement ma dernière vidéo. Mais les prochaines vidéos, ça sera pour exhorter. Ça sera rien que pour exhorter. Je ne veux plus faire de vidéos pour parler de la vie de quelqu'un, parler de quoi que ce soit. Je veux exhorter les gens. Donc, pour ceux qui sont abonnés à ma page, les vidéos qui viennent, qui vont venir, ce sera pour vous exhorter à avoir le regard fixé sur le royaume et la justice de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a donné sa vie à la croix. Et non pour l'argent. Et non pour avoir des maisons. Et non pour avoir un grand mariage. Et non pour voyager. Si vous observez toutes ces choses, vous observez la loi de Dieu, mais ces richesses-là viendront. Parce qu'elles viendront pour vous permettre de vivre convenablement. Mais ce ne sont pas ces richesses-là qui doivent déterminer le fonctionnement de l'Église. Donc, on parlera de ces choses-là. Voilà ce que j'avais à dire. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix soit sur toi. Shalom.